Bonjour, bienvenue à l'émission Son de cloche. Mon nom c'est Fabrice Mpuma. Vous avez remarqué que le présentateur a changé, certainement. Alors l'abbé Claude Sauvageau, que vous connaissez parce qu'il anime l'émission depuis un bon nombre d'années. Alors aujourd'hui, me cède la place parce que je suis en initiation pour devenir prêtre, mais aussi dans l'animation des mass médias. Je suis donc candidat pour le diocèse de Joliette et je suis actuellement en fin de parcours à l'Institut de formation théologique de Montréal, donc au Grand Séminaire, où j'achève au mois d'avril prochain mon baccalauréat. Aujourd'hui, pour vous parler, j'ai avec moi Monique Larochelle. Alors bonjour Monique. Bonjour. Et sois la bienvenue. Bienvenue. Alors Monique, j'aimerais comme ça que tu puisses peut-être dire à tous ceux et celles qui nous regardent qui tu es. Alors, qui est Monique? Alors, je suis une laïque consacrée à Dieu par des vœux, et je passe mon temps à l'évangélisation, pour la mission d'évangélisation. Alors, c'est ce que je suis présentement. Merci beaucoup, Monique. Et justement, certainement que les gens s'interrogent pour savoir davantage quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à là aujourd'hui? Alors, moi, je suis née dans une grosse famille des années 50. Et je suis dans le milieu, une famille chrétienne, une famille de cultivateurs, où Dieu avait une place importante. Tous les dimanches, nous allions à l'église. Les écoles étaient chrétiennes. Nous avions l'enseignement par nos professeurs. Donc, Dieu faisait partie de notre vie. J'ai été vraiment attirée par le Seigneur dès mon enfance. Il a pris mon cœur. J'allais dans les champs, j'étais proche de lui. Cependant, vers 16 ans, là, j'ai connu autre chose que la campagne, que la beauté de la nature. J'ai connu la ville avec des personnes, par exemple une amie qui, elle, avait de la difficulté dans sa famille. Elle écoutait une musique différente de moi, les Beatles. Et puis, elle vivait dans le noir, elle vivait des fois la nuit. Elle était souffrante et angoissée dans son cœur. Et moi, j'ai voulu lui partager ma foi et ma famille. J'avais de la souffrance de voir comment elle souffrait. Je voulais l'aider. Ensuite, bien, j'ai rentré en ville à 18 ans pour les études du cégep, au cégep. Et puis là, j'ai connu une jeunesse des années 70 où c'est l'amour libre, c'est la musique rock, c'est la drogue qui rentre. Ensuite, j'essayais toutes sortes de choses parce que tout m'intéressait de la vie. Alors, le théâtre, la danse, la peinture, l'architecture, j'essayais tout. Mais j'avais une grande soif. Mais entre-temps, de 16 ans et 18 ans, j'avais lu sur la philosophie de Simone de Beauvoir, sur la psychologie qui disait que le péché n'existait pas. Ma foi a été minée par aussi tous les exemples de la société. Et je cherchais l'amour, je cherchais la vérité. Et on me disait, Monique, ne cherche pas l'amour, ça n'existe pas. Bien oui, on cherche l'amour. Tout le monde veut l'amour, mais moi, l'amour que je voyais, c'est peace and love, c'est l'amour libre, c'est tu fais ce que tu veux avec ton corps. Déjà, on me parlait d'avortement. Une jeune fille au cégep me racontait qu'elle avait vécu ça. Alors, j'écoutais ça, mais moi, j'étais surprise. Et ça me faisait souffrir. J'ai dit, mais sans moi, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux vivre un bel amour. Je crois en l'amour. J'ai vu le beau film de Sound of Music. J'écoutais le chant « L'amour est bleu ». Je rêvais d'amour, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un amour qui ne contentait pas mon cœur. Mon cœur devenait de plus en plus triste. Ensuite, je cherchais la vérité. Je lisais sur le bouddhisme, l'hindouisme. Je cherchais, parce que j'avais délaissé l'Église, alors il fallait combler mon cœur. Donc tu avais une soif là? J'avais une de ces soifs. Je lisais sur l'astrologie, la chiromancie, tout m'intéressait. Mais rien ne comblait mon cœur. Puis en plus, quand j'ai dit « je cherche la vérité », à quelqu'un avec qui j'habitais, elle dit « Monique, ne cherche pas la vérité, ça n'existe pas. Tout est relatif. » Mais j'ai dit, si la vérité n'existe pas, ça ne vaut pas la peine de vivre. J'avais perdu le goût de la vie, l'angoisse a pris mon cœur, la souffrance. Puis entre-temps, on me dit, Monique, on a un gourou ici à Québec, ça t'intéresse? Alors j'ai dit oui.
un gourou hindou ici à Québec. Et moi qui lisais sur l'hindouisme, j'aurais voulu aller dans les montagnes, dans les monastères hindous, bouddhistes, pour avoir une formation par un maître. Mais là, il y en avait un à Québec. J'ai dit, je vais y aller. Alors, je fais du yoga intense, matin et soir. Je fais de la méditation en fixant le mur, en me concentrant, en faisant le vide. Mais non plus, ça ne compte pas mon cœur. Mais je me dis d'avoir quelque chose. Je cherche. Alors, j'aurais tant voulu aller là, mais je n'avais pas d'argent. Alors, on me dit, Monique, il y a des moines dans l'Église catholique. Ça m'a énormément surprise. J'ai dit, il y a des moines dans l'Église catholique, oui. Puis notre école, on y va. Est-ce que tu viendras avec nous? J'ai dit oui. Alors, j'ai vécu une fin de semaine intense, où j'étais dans un monastère catholique, puis j'ai vu des moines. Et ces moines, ils priaient, ils demeuraient en silence, ils habitaient dans une nature d'une grande beauté. Et le silence m'a énormément impressionnée parce que je sortais de la ville de Québec avec le bruit, les autobus, Oui. les activités intenses. Et là, c'est le silence total dans un monastère. Alors moi, je continuais mon yoga, mes exercices. Je cherchais encore la vérité, mais j'avais perdu la foi. Parce que j'avais lu sur Mahomet, sur Bouddha, puis on me disait, c'est tous des grands hommes. Jésus, c'est un grand homme, mais c'est pas le Fils de Dieu. J'avais perdu ma foi. Et dans ce monastère, je suis allée voir les animaux parce que je les aime beaucoup. J'aime la nature et les animaux. Mais là, j'ai eu la peur de ma vie parce qu'il y a un taureau qui est venu à ma rencontre et lui, il n'était pas content que j'étais dans son troupeau. J'étais une étrangère. Et mon père m'avait bien informé que si un ours, un taureau vous attaque, vous ne bougez pas. OK. Mais entre-temps, moi qui ne priais plus, j'ai crié vers ce Dieu qui existait peut-être. Si tu existes, bien viens à mon secours. Entre-temps, j'ai marchandé ma vie. Puis j'ai dit, mais si tu existes, je reviendrai à toi. Puis après ça, je suis allée à la messe cette journée-là. Puis j'avais perdu la foi dans les Écritures parce que j'avais beaucoup lu. Puis on m'expliquait tout scientifiquement. Alors, c'était pas trop vrai, c'est les Écritures. Mais là, une parole m'a profondément touchée. C'était, si tu veux être parfait, va vends tous tes biens, viens et suis-moi. Mais je n'avais pas la foi en Jésus, ni la foi dans les Écritures, mais ça m'a frappé le cœur, comme si c'était vivant, cette parole-là. Alors, je ne savais pas quoi faire avec ça, je l'ai refusé. Entre-temps, j'ai rencontré un moine. Il dit, Monique, tu pourrais aller passer du temps dans un monastère de femmes. Parce qu'il dit, moi, je cherche, je voudrais faire comme vous, mais moi, ce qui est très important, c'est faire qu'est-ce que je dis. Ce que je dis, il faut que je le fasse. Alors, il m'a donné une adresse et je suis allée chez les Carmélites à Québec. Et j'ai passé 5 jours et j'avais apporté la vie de Thérèse d'Avila que quelqu'un m'avait prêtée. Et là, j'ai lu sa vie. J'étais émerveillée parce que moi, je cherchais l'amour, un bel amour qui dure toujours, plein de respect. Et voilà que Thérèse d'Avila nous parle de Jésus comme l'amoureux de sa vie. Elle lui parle intimement tous les jours dans l'oraison. Elle fait sa méditation. J'ai dit, ça existe sur la méditation chrétienne. L'oraison, je peux parler à Dieu cœur à cœur. Jésus il est vivant, puis il est amoureux de nous. C'était toute une grande découverte. En plus, elle parlait de guides spirituels qu'elle avait. Puis moi, je pensais que c'était rien qu'en l'hindouisme qu'on avait des guides, qu'on avait des demeures, des degrés dans la spiritualité. Elle parlait des 7 demeures où on pouvait arriver à un mariage mystique avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, que c'est grand. Je ne connaissais pas ça, rien de l'Église catholique. Je trouvais ça beau, mais je n'étais pas encore convaincue. Je m'en vais fouiller dans la bibliothèque des Carmélites et je trouve un livre sur Jean de la Croix. D'accord. Puis moi, qui aimais énormément la nature, j'avais fait toutes sortes d'expériences. Puis là, ça disait un beau poème, puis ça finissait par « Tout est rien, Dieu est tout ». Moi, j'avais essayé plein de choses, puis ça n'avait jamais comblé mon cœur. J'ai dit, c'est vrai, ça, tout est rien. Alors, c'était toute une découverte. C'était pour toi, la découverte pour moi de la vérité. Ah, d'accord. C'est Dieu qui est tout, ça, c'est la vérité. Je pensais que c'était la vérité. Alors, j'ai dit, ce que je cherchais, l'amour et la vérité, ça semble être Jésus. Mais j'avais un orgueil, un obstacle en moi pour dire oui à
à ma foi de mon enfance. Ça ne voulait pas dire oui en dedans. J'avais un combat, mais j'étais libre. Alors, après mon combat, j'ai décidé de me prosterner devant Jésus, de lui redire oui. Ça m'est venu en dedans de moi. Tu te souviens pas? Toi et moi, on s'aimait dans ton enfance. On s'est connus, nous. Là, je me suis ressouvenue des bons moments de mon enfance et mon adolescence avec le Seigneur. Et je lui ai dit de nouveau oui, de nouveau aller de nouveau à l'Église, à l'Eucharistie et au sacrement du pardon. Même si ça me faisait un peu peur d'aller au sacrement du pardon, j'ai dit, je vais retourner quand même, Seigneur. Et je suis sortie de chez les Carmélites ce jour-là. J'avais 19 ans, c'était la semaine de mes 19 ans, la semaine de Pâques. Et en marchant avec ma valise vers mon appartement, j'ai eu une expérience très forte de la présence de Jésus ressuscité. On lit dans les évangiles que Jésus ressuscité est venu à la rencontre des femmes, de Marie de Magdala, des apôtres. Eux autres, ils l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai ressenti. Spirituellement, on dirait que je l'ai vu, mais ça ne s'explique pas. Donc, surtout, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est un grand amour. Je me suis sentie profondément aimée par Jésus. Et lui, il a comblé les grands désirs de mon cœur, les aspirations profondes de mon âme et de mon esprit. À partir de ce moment-là, je crois que j'ai vécu une expérience de l'Esprit Saint. Je crois qu'on peut appeler ça l'effusion de l'Esprit. D'autres appelaient ça le baptême de l'Esprit, le baptême de feu, comme on dit dans les évangiles. Alors, l'Esprit Saint m'enseignait. Au fur et à mesure, il m'a réappris à prier. J'ai réappris mes prières, mais surtout, ça priait en dedans, ça chantait. J'allais dans la nature, ça chantait. Tout était beau, c'était le printemps. Je retournais dans la grange voir les animaux. Là, c'était la joie, c'était l'amour. J'étais remplie d'amour pour ma petite sœur. Puis avant, je ne parlais pas. J'avais vécu tellement de grandes souffrances, d'angoisse, un désir de mourir. J'avais perdu le goût de la vie. Et là, la vie était remontée dans mon être. Puis j'ai aidé ma mère, je voulais l'aider à faire le ménage, la vaisselle. Je lui parlais, je dialoguais avec elle, je lui partageais tout ce que je vivais. Et justement, partant du partage, hein, tantôt tu parlais de la confession, c'était un partage, mais tu as semblé dire que tu en avais peur. J'en avais peur. Pourquoi est-ce que tu avais peur? Parce que nous autres, on avait connu le jansénisme, c'est une hérésie qui nous montrait un Dieu punisseur, un Dieu vengeur qui mesure nos actes. Ah, oui. J'avais peur de ça, je ne me sentais pas à l'aise là-dedans, mais moi, là, dans tout mon cheminement, j'ai découvert le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Qu'il ne juge pas, non, condamne pas. Il est seulement là pour nous accueillir, nous guérir, nous libérer, mais j'ai à dire la vérité. Et c'est ça qui est difficile pour moi des fois, c'est de dire la vérité de ma faiblesse, de ma vulnérabilité, d'être petite et pauvre. Mais je l'ai appris tranquillement. Et maintenant, j'ai une grande joie aller au sacrement du pardon. Ça a été pour moi un sacrement de guérison profonde, psychologique, affective et de libération aussi. Et je l'ai beaucoup enseigné, ce sacrement. Puis ça l'a donné le goût à des gens. Puis beaucoup ont eu des guérisons intérieures par le sacrement du pardon. Et certainement que tu as rencontré beaucoup de personnes hein, qui souffrent. Tu as parlé tantôt des suicides, des avortements, plein d'affaires que tu as vues autour de toi. Et qu'est-ce que cela a pu façonner dans ta personnalité? Bien, moi, ce que ça a fait, après ma conversion, après ma rencontre avec Jésus, je me souviens, je suis rentrée au cégep le lundi, puis je regardais ces milliers de jeunes qui passaient. J'ai dit, Jésus, eux autres, ils ne savent pas que tu es plein d'amour. Ils ne savent pas que tu existes. Ils ne savent pas que tu es rempli de paix. Tu m'as comblé d'amour et de paix. Jésus, qu'est-ce qu'on va faire pour eux autres? Et c'est toujours ça qui me hantait. J'ai dit, Jésus, les jeunes souffrent. Qu'est-ce qu'on va faire? Prépare-moi, Jésus, pour aller leur parler de ton amour. Je veux te faire connaître. Je veux te faire aimer parce qu'il n'y a rien que toi, Jésus, qui m'a rendue heureuse, qui m'a comblée. Et c'était le plus grand désir de ma vie, de mon être, depuis ce temps-là. Et ça demeure. Et alors, le Seigneur m'a préparé à travers une expérience dans un cloître 3 ans et demi. Et j'ai toujours fait oraison.
on entendait parler de méditation chez les bouddhistes ou chez les hindouistes, mais moi, j'ai découvert la méditation chrétienne et l'oraison du cœur avec Thérèse d'Avila. Et j'ai commencé à dialoguer avec Jésus, mon bien-aimé. Je vis avec lui tous les jours, je lui parle et sans cesse, je suis avec lui. Je dialogue sur toute ma vie. Et j'ai découvert que chacun de nous peut vivre ça. Ça, c'était le plus grand bonheur de ma vie. Être avec lui dans les champs, dans les bois, dans la maison, dans la ville, dans la campagne. Je peux être heureuse partout. Monique, pour le bénéfice de nos internautes, nos téléspectateurs, quelle serait donc la différence pour toi que tu as pu vivre entre la méditation chez les bouddhistes et la méditation chrétienne? C'est qu'on m'a enseigné à fixer le mur puis à faire le vide, donc avec mon gourou hindou. Puis la méditation chrétienne, on m'enseignait à écouter dans mon cœur, à lire la parole de Jésus dans les évangiles ou dans la Bible et à rentrer en dialogue, d'écoute de parole, d'écoute de parole. Et des moments, j'étais en sa présence, je ne parlais plus, je me laissais aimer par lui. Et ces moments-là étaient extraordinaires. Une fois, je suis allée dans le champ des vaches chez nous. Puis, on travaillait beaucoup chez nous parce qu'on était des cultivateurs, il fallait aider nos parents. Alors, sur le temps du dîner, je me sauve pour prier. Et là, je suis devant une marguerite et puis je regarde. Et le Seigneur a envahi le champ d'amour, m'a envahi de sa présence d'amour. Et je regarde la petite marguerite et ça me dit, mais mon doux, je suis comme cette fleur remplie de l'amour du Seigneur, comme le soleil remplit cette fleur. Puis là, je regardais les autos qui passaient. Mais j'ai dit, Jésus, les gens, ils ne savent pas que tu es plein d'amour. S'ils savaient que tu es l'amour. J'ai envie de te chanter un petit chant. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est le Seigneur qui m'a inspiré. Amour, amour, amour du cœur de mon Seigneur. Amour, amour, amour du cœur de mon Sauveur. Je suis l'amour, je n'étais, ne serai qu'amour. Amour, amour, amour du cœur de mon Seigneur. Alors, il m'a montré qui il est. Okay. Il n'est qu'amour. Même dans les épreuves. Moi, j'ai vécu des épreuves après. Oui, c'est pas parce que j'étais avec Jésus que j'ai pas d'épreuves. Je suis un Christ crucifié. Oh. Il porte sa croix, il est couronné d'épines. Puis il m'a montré, Monique, si tu veux être mon disciple, tu vas prendre ta croix, tu vas me suivre. Mais des fois, je lui dis, oui, Jésus, j'ai épousé un Christ crucifié. Tu es crucifié, puis des fois, je suis crucifié, moi aussi avec toi. Donc, l'épreuve, la souffrance, c'est pas mon état habituel, mais il y a des étapes dans une vie spirituelle où on la vit parce que la souffrance avec le Christ va me purifier et elle va aussi être une cause d'amour pour sauver les âmes, les autres personnes, les amener à Jésus. Si elle est vécue dans l'amour avec Jésus, pour mes frères et sœurs, pour les ramener au Seigneur. Alors, j'ai accepté spécialement pour les jeunes, pour qu'ils rencontrent Jésus, parce que les jeunes, la souffrance des jeunes et des enfants m'a beaucoup frappée. J'ai beaucoup accepté d'offrir des souffrances pour eux autres. Ah, mais Jésus a guéri mon cœur. Vous savez que j'ai passé des étapes de tristesse intérieure, d'angoisse, mais Jésus est venu guérir en profondeur les causes, avec tout un cheminement spirituel, où j'ai renoncé à la tristesse, j'ai dit oui à louer le Seigneur, à accueillir sa joie, sa paix. Des fois, je disais, Jésus, tu nous as dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Bien, moi, je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas encore ta paix en abondance, puis je n'ai pas encore ta joie. Il y a des élans de tristesse dans mon cœur, puis je voudrais bien avoir la joie. Mais j'ai dit, Jésus, je crois que si tu l'as dit, tu vas le faire. Et ça, c'était à quel moment? C'était quand tu entrais au cloître? Ou, oui, vers 24 ans. D'accord. Puis à 40 ans, je n'avais pas encore la paix profonde totale, ni la joie totale.
Ah oui, j'ai fait tout un cheminement avant d'arriver à cette paix profonde et cette joie profonde que j'ai maintenant. Mais j'ai espéré contre toute espérance. J'ai dit, ça se peut pas, Jésus, que tu réalises pas ta parole. Je le crois, tu vas la réaliser. Et maintenant, je peux te dire, je suis dans une joie profonde, une paix profonde qui dure. Et c'est Jésus seul qui l'a fait pour moi. Il m'a libéré, il m'a guéri. Et c'est pourquoi maintenant, j'ai une autre passion, c'est d'aider les couples. L'amour humain, je l'ai sacrifié par amour pour Jésus, parce qu'il m'a appelé à donner ma vie pour l'évangélisation. Mais moi, je suis beaucoup avec les familles, avec les couples, avec les enfants. Ah oui. Je donne ma vie pour les familles, les couples, les enfants. Et j'en visite beaucoup et je les aide à aimer, à s'aimer les uns les autres et à bâtir un mariage solide. Par exemple, je leur enseigne les 5 langages de l'amour. Je les aide à avoir les guérisons intérieures, les libérations, pour qu'ils puissent s'aimer. Parce que des fois, il y a des grands obstacles dans notre cœur à l'amour. On a tellement eu de souffrance dans notre passé. On est blessé, on a eu des traumatismes aigus, puis on n'est pas capable d'être nous-mêmes. Pour aimer, il faut être nous-mêmes, ce que le Seigneur veut que nous soyons. Alors moi, je l'ai appris à être « je ». Pas être tourné vers mon gros moi, mais être « je ». Ce que je devais être. Deviens ce que tu es, nous dit saint Augustin, les philosophes comme Aristote. Alors, deviens ce que tu es. Moi, je l'ai appris à être ce que je suis, par grâce et par effort humain. Et maintenant, je dis aux gens, sois ce que le Seigneur veut que tu sois. Écoute dans ton cœur, là. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça. Ça ne veut pas dire penser rien qu'à moi. C'est la mode aujourd'hui, hein? Non, on est ce que nous sommes, tournés vers les autres, mais vraiment fidèles à notre être profond que le Seigneur veut. Monique, quand je t'écoute, je me mets à la place de nos internautes, des téléspectateurs, qui s'imaginent, mais une personne comme toi qui a vécu tout ce cheminement qui est assez aride, il faut le reconnaître, mais aussi assez fécond quand on voit ta joie, ton bonheur de travailler avec les familles. J'imagine peut-être en quelques mots, comment est-ce que tu as vécu le passage entre, je dirais, ce tremplin avec le milieu bouddhiste, ce passage-là, et aujourd'hui, ce que tu es devenue, une femme joyeuse. J'imagine qu'il y a eu des frictions, qu'il y a eu des libérations aussi à vivre. Hein? Oui, c'est ça. Premièrement, je crois la base de tout, ça a été une fidélité au cœur à cœur avec Jésus tous les jours. Deuxièmement, une fidélité à lire et à méditer sa parole tous les jours, parce que le dialogue avec celui qui m'aime, comme avec celui qui t'aime, c'est le même. Jésus t'aime autant qu'il m'aime. Et Jésus dit, je vous aime du même amour dont le Père m'aime. C'est un grand amour dont nous sommes aimés. Et croire à cet amour, ça a été un cheminement pour moi parce que je ne m'aimais pas, puis j'avais de la misère à croire que je t'aimais. Vous savez, le sentiment de rejet était très fort chez moi. Donc, Jésus a été très patient avec moi. Puis j'ai eu des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée, qui me disaient, Monique, ça, c'est pas vrai, là. Tu es aimée. Et aussi, il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Ils m'ont donné des responsabilités. Et j'ai pris confiance. J'ai appris à servir les autres. Aussi, j'avais une tendance à vouloir être appréciée, être reconnue, à plaire aux autres. Et il y a des personnes qui m'ont aidée à choisir de plaire à Dieu, comme Saint Paul. J'ai répété la parole de Saint Paul. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne plairais plus à Dieu. Alors j'ai dit à Jésus, Jésus, aide-moi. Je voudrais vraiment essayer de te plaire à toi, puis être libre dans mon cœur, de ne pas être esclave, de toujours essayer de plaire à l'un puis à l'autre. Je voudrais vraiment être libre, et cette liberté, le Seigneur, c'est tranquillement, en sacrifiant ce que les autres pensent. J'ai dit, Jésus, je veux ce que toi tu penses, je veux te plaire à toi. Tranquillement, j'ai appris à être libre. Donc, la liberté de l'esprit et du cœur, à penser aussi comme le Seigneur. Ça, c'est tout un cheminement. Donc, j'ai voulu que je me frotte à sa parole, à l'enseignement de l'Église. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup confiance à l'Église, comme moi, je n'avais pas beaucoup confiance à 18-19 ans. Mais j'ai découvert l'enseignement de l'Église, c'est d'une beauté, d'une profondeur.
quand à 20, 23, 24 ans, 30 ans, je lisais, là, par exemple, l'histoire de l'Église, le catéchisme, les beaux enseignements de toute l'Église, je disais, mais c'est donc bien beau, Seigneur, mais les gens, ils ne savent pas. Je revenais toujours à ça. Les gens, ils ne savent pas. S'ils savaient la vérité dans l'Église, ils feraient comme moi, ils boiraient. Je lisais ces livres-là et je voulais enseigner cette vérité-là. Je dis, Jésus, donne-moi d'enseigner. Tu as dû probablement rencontrer aussi, j'imagine, dans ton cheminement, des personnes comme des thérapeutes, des psychologues, des prêtres, des accompagnateurs ou accompagnatrices qui t'ont aidé, hein, j'imagine. Oui, rencontrer psychologues, rencontrer prêtres, des hommes et des femmes de foi qui avaient de la psychologie et qui avaient aussi le sens du cheminement spirituel, des gens aussi qui connaissaient la guérison intérieure et la libération. Toutes ces personnes-là m'ont aidée. Puis je crois que chacun de nous, dans notre siècle où on va patauger un peu partout, on est comme des petits papillons, on butine, on essaie toutes sortes de choses parce qu'on a soif, on cherche, on a faim, on veut savoir, on veut aimer, puis on veut être aimé, puis on voudrait la vérité quand même. Même si on dit toujours, ah, c'est ma vérité, c'est ta vérité, mais dans le fin fond de l'être, comme pour moi personnellement, mon être criait, il doit bien y avoir une vérité. Alors, moi, je crois que chacun de nous, on est responsable de chercher jusqu'au bout. Je vous souhaite vraiment d'aller au bout de votre recherche d'amour, jusqu'à temps que votre cœur soit rassasié, puis aller au bout de votre recherche de vérité, jusqu'à temps que votre esprit soit rassasié. Monique, on est tellement abreuvé à la source quand on t'entend. J'aimerais comme ça, on va bientôt terminer et conclure notre émission. Il y a beaucoup de personnes qui, certainement, en nous regardant, nous écoutant, vont se questionner. Mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle peut dire aujourd'hui aux gens qui ont perdu totalement le contact et avec l'Église et avec tout ce qui concerne la psychologie des profondeurs, qui ne veut rien en savoir? Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en quelques mots pour les aider à cheminer? Moi, au début, je n'étais pas proche de l'Église, donc j'étais seule. J'ai crié vers Dieu. Et je suis allée dans un monastère où personne ne s'occupait de moi. J'étais libre, je pouvais regarder. Donc, je leur dirais d'abord, adressez-vous à Dieu lui-même. Dites à Jésus, Jésus, si tu existes puis si tu m'aimes, montre-moi-le. Il entend cela. Puis si tu le dis avec ton cœur, en profondeur, puis dans ta vérité, bien, le Seigneur va te répondre. Puis si tu persistes à lui dire jusqu'à temps qu'il te réponde, il va te répondre. Après ça, tu lui dis, bon, maintenant, Seigneur, mets des personnes sur ma route pour qu'ils m'aident. Je veux te trouver, mais pas n'importe comment. Je veux me respecter. Puis je veux être respecté. Jésus, toi qui m'aimes, on me dit que tu m'aimes, mais mets les personnes bonnes pour moi sur ma route, pour que je sois accompagnée et que j'arrive à ma guérison. Je souffre, je crie, je veux vivre, mais Jésus, mets-les sur ma route. Bien, chers amis, nous arrivons comme ça au terme de notre émission. Nous avons eu le bonheur, la joie d'avoir parmi nous Monique Larochelle, qui, comme vous le voyez, a un grand cheminement. Et on espère évidemment te revoir ici, sur le plateau. Ça a été un grand plaisir pour moi. Merci infiniment d'être venu. Alors, je vous dis un grand merci. Et avant de terminer, j'imagine que vous vous interrogez. Alors, comment on pourra rejoindre Monique Larochelle? Alors, Monique, certainement, ils veulent avoir ton contact. Alors, mon téléphone, 1-88-255-1393, si quelqu'un aimerait mes services. Voilà, merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous dans les prochains jours. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et restez toujours scotchés sur la chaîne CTRB, Câble 9. Et à la prochaine pour la prochaine émission de Son de Cloche. Merci et bonne journée.